vidéo en français. Parce que j'ai beaucoup plus de vocabulaire quand même. Par rapport à tous les ressentis, etc. Tu vois l'union de flammes jumelles. Et qui dit union, ça ne veut pas dire que systématiquement ces personnes vont se voir. Je tiens à le préciser pour pas que ça soit une frustration ni quoi que ce soit. Parce qu'on a besoin de ça pour véhiculer de l'amour et élever cette fréquence vibratoire de la Terre et que les choses se passent au mieux. Et j'expliquais dans notre vidéo en anglais à quel point certains rituels quotidiens sont bénéfiques, hormis la danse, le fait d'avoir un certain nombre de tatouages, ressentir le besoin de couper ses cheveux, ça peut être un synonyme de renouveau, de renaissance, etc. Surtout pour une femme. Effectuer un certain nombre de signes, hormis les tatouages. Moi j'ai fait des tatouages éphémères à l'aîné, comme ça je peux changer en attendant d'en faire un, d'être sûr que c'est celui-là que je souhaite faire sur mon visage. À des moments forts où on ressent énormément de choses, je pense qu'il est super important de faire face à tout cela, surtout si on veut retrouver son réel soi. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment super important. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, on peut uniquement avancer. Et ceux qui sont assez forts pour effectuer cette tâche, de continuer en ce sens, avec cette ouverture d'esprit. Dès que je le vois ou le ressens, je fais le nécessaire pour. Je sais que ça peut être très très difficile et mine de rien, ces passages difficiles, c'est lorsqu'il y a des choses qui surviennent dans notre vie. Ça peut être un décès, ça peut être le fait qu'on ne s'entende pas avec sa compagne, ça peut être une séparation temporaire ou plus ou moins. Ça peut être différentes choses qui sont assez douloureuses de prime abord, mais si on les accepte au mieux, ça peut être vécu merveilleusement bien. Vraiment être à l'écoute de son corps afin de savoir ce qu'il y a à faire, même s'il y a des nouvelles qui peuvent être fort douloureuses. Je pense à une connexion. Je souhaitais également qu'il y ait plus de personnes de l'international afin d'effectuer ce travail en conscience et qui dit effectuer ce travail, mais également ça peut être fait de loin, mais pour ceux qui souhaitent faire les choses avancer, évoluer, que ce soit business dans différents domaines, ça ne peut être que bénéfique et j'essaye de trouver les bons mots pour que ça soit traduit. Ça me fait penser justement à une vidéo que j'ai vue avant de faire cela sur la clairaudience, la clairvoyance. J'ai parlé avec quelqu'un sur internet de cela, où les choses sont bien précises, etc. Il n'y a pas de mal à utiliser des supports, hein. C'est comme il y a des dictionnaires de pierre, ça pose pas problème. Il y a des fois tu tombes comme par hasard, c'est un signe, c'est comme une fleur à laquelle j'étais tombée dessus et que c'est elle fait partie des fleurs de Bach et elle a été bénéfique pour moi. Quand je l'ai trouvée, c'était la seule, j'ai cherché partout dans la forêt, je n'ai jamais revu. Franchement, c'était un signe. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment travailler sur la nature. Plus on travaille sur la nature, mieux on est mieux à même de savoir comment ces choses-là se produisent et on ne peut pas copier la nature. Ça me fait penser à une pensée, une communication télépathique, ce que tu veux.
Tu ne vas pas dire à un robot ou à une box de te faire faire des choses à laquelle tu savais déjà faire. Pourquoi les gens veulent faire ce genre de choses? C'est complètement fou le truc. Ça va vraiment pas pour les gens. Ils sont complètement perdus, lâchés. Et ça me fait penser également aux nouvelles âmes. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir le même niveau de conscience que nous. Les liens d'âme, les guerriers, les chamans. C'est exactement ça. On ne peut pas leur en vouloir et il faut faire avec. Plus tu auras de l'amour en toi, de l'amour pour les autres, et il faut faire attention, je n'hésite pas à répéter si quand besoin est, tu peux avoir beaucoup d'amour pour les autres, mais décider ce qui est de plus bénéfique pour toi. Moi, c'est vraiment important que de ne pas fréquenter. Quand je dis fréquenter, c'est pas que quelqu'un vienne à côté de moi, d'accord? De ne pas fréquenter, d'avoir dans mon quotidien des personnes, ne serait-ce que en envoyant des messages, etc., des personnes négatives. C'est vraiment important pour moi. Ça, voilà, ça. Déjà qu'avant, c'était très compliqué. Après, plus les années passent, plus tu vas faire un travail, plus ce sera compliqué d'avoir des échanges avec des personnes très, très négatives. Ou très négative, ou elle peut l'être de manière spontanée, c'est tout à fait normal par rapport aux blessures, par rapport à la mise en conscience, mise en lumière du travail qui va être ou devra être effectué par rapport à cet échange. Et ne pas se poser trop de questions de ce qui va se produire, même si tu dégages beaucoup d'amour, même si tu véhicules beaucoup d'amour, même si tu as beaucoup d'amour pour un certain nombre de personnes, un certain nombre de personnes de ta famille, des liens d'âme, mais selon ta décision de vie que tu auras faite pour toi, un certain nombre de choses se mettront en place plus ou moins. Et le but, c'est pas, tu vois, que ça soit comme le Ku Klux Klan, toilette pour noir et puis pour blanc, ou toilette pour clodo ou machin, tu vois ce que je te dis, hein. C'est vraiment faire avec, même avec, en ressentant tout cela, avec tous ces ressentis, apprendre à vivre dans le quotidien de manière normale, en acceptant les défauts des autres. C'est ça, aimer. Il y a moyen de se faire comprendre, de se faire entendre, un peu de tout. Un peu de tout. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Quand tu sens que tu as besoin de rester seul, il n'y a pas de souci, hein. Moi, c'est ce que je fais. Moi, alors là, je ne me gêne pas. Mais quand j'ai besoin de faire mes trucs, et puis que je ressens le besoin que l'invitation est intéressante, etc., je n'hésite pas. Tu ne sais pas ce qui va se produire. Mais si vraiment il y a des signes qui montrent que franchement, c'est pas la chose à faire, c'est pas le bon, bien machin, ben voilà. Mais ça, on le savait déjà le faire, ça. C'est plus mise en conscience. C'est ce qui est effrayant, c'est qu'on voit, c'est ça la vérité en fait. Et il ne faut pas en avoir peur. C'est fait, on voit avec plus de détails, plus de définitions, que ce soit par rapport aux images, que ce soit par rapport aux choses, que ce soit par rapport aux odeurs, à ce que l'on ingère. C'est comme moi, il y a des trucs, il y a des gens qui vont interpréter ça de mauvaise manière. Ils vont dire que c'est du poison. Moi, je vais dire que c'est trop bon pour moi, là. Il me faut juste un peu, il ne faut pas que j'en abuse. Tu sais, c'est comme les restaurants gastronomiques, il y a un certain nombre de recettes, c'est très peu, et ça peut être selon l'individu, de manière totalement différente. La sauce, elle est délicieuse, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord, parce que c'est un secret. Et même si je ressens un certain nombre de parfums, etc.,
Moi-même, j'ai déjà fait plusieurs fois une recette, elle n'a pas été aussi délicieuse. Mais il y a des fois des choses qui font que, voilà quoi, le truc est délicieux, il ne faut pas en abuser, être à l'écoute de son corps. Ouais, il y a un trou, Alison. C'est vrai que moi, de prime abord, c'était plus du grillé, mais bon, la personne ne propose pas dans le menu du jour. Le but, c'est pas d'aller chercher des restaurants à droite à gauche. Elle est merveilleuse. Je vais goûter ça. C'est à moi de me dire que ouais, j'ai choisi pour agrémenter telle chose, crudité, riz, voilà. Peut-être un verre de vin pour que ça soit plus digeste. Ça va dépendre de beaucoup de critères. Même si des fois tu as l'impression que le vin est amer. Juste attendre qu'il décante un peu. Donc voilà, il n'y a pas de meilleur truc. Tout le monde propose des merveilleuses créations, des merveilleuses choses. L'important, c'est de découvrir un peu de tout. On est tous frères et sœurs. Plus il y aura d'amour, plus il y aura de l'harmonie. C'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, de pleurer face à certaines choses. De se sentir énervé par rapport à certains ressentis. On fait du mieux qu'on peut, 4 accords Toltec, et ça peut être de manière totalement différente selon le jour. C'est pour ça que ça fait du bien de bouquiner. Ben ouais. Donc voilà. Et je me suis réveillée ce matin, c'était divin. Quand tu rencontres des personnes, c'est pour ça qu'il faut profiter. Quand tu rencontres des personnes merveilleuses, t'en profites parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Il y a des fois, tu ne pars même pas du lieu à laquelle tu es. Il y a des choses qui font que tu ne dois pas voir ces personnes-là pour de multiples raisons, parce qu'ils ont pris des décisions tout à fait autres, etc. On est dans l'acceptation de ces choses-là, de ces décisions-là. C'est encore de l'amour et le chemin continue. Donc quand tu as un moment comme ça, merveilleux, on t'invite, ou c'est par pur hasard, tu arrives là, pour certaines personnes, ils vont dire que tu squattes et tout. On s'en fout. À partir du moment que c'est positif, attention. À partir du moment que c'est positif, quand c'est positif, c'est génial. C'est là que tu vas sentir de bonnes vibes et tout. Et tu le sens, toi-même, tu sens quand c'est trop par rapport à de multiples raisons, tu vas le ressentir. En tout cas pour toi, selon ton ressenti. Et que justement à travers les échanges, ces personnes-là arrivent à savoir, à connaître quelle personne que tu es, et ils sont dans la compréhension de ça. Et donc tu t'éclipses. Il y a des fois tu vas dire au revoir, il y a des fois tu vas même pas voir à quel moment la personne a disparu. Elle est comme ça, la personne, tu la laisses tranquille. Voilà, il y a différentes façons de dire je t'aime, ou d'aimer les gens, les respecter. Accepter qu'ils aient pris cette décision-là, accepter qu'ils ont pris ce chemin-là, accepter qu'ils évoluent de manière totalement différente. C'est super important ça. Et accepter les gens tels qu'ils sont. C'est tout. Et ça, n'importe quel signal qu'ils vont émettre. Mais après, si c'est insupportable pour toi, le nécessaire. On a la réponse à ces questions-là. Justement, on les trouve à travers la méditation. Comme je l'ai dit, on peut toujours céder. Les livres sont là. C'est pour ça que je ne veux pas que les livres meurent. Support papier. Avec mes yeux d'alien, c'est très difficile
me focaliser sur une lecture, sur le smartphone avec les ressentis et tout. Le livre ne doit pas mourir. Et il y a certaines fois, tu peux te trouver dans des endroits et on te véhicule le message. Des fois, ça peut être l'auteur, peut-être quelqu'un qui a lu le livre. Tu connectes avec cette personne-là, tu lui poses la question, elle te donne la réponse. Ou sinon, dans ton fort intérieur, tu ressens que cette pierre-là est bénéfique. Elle peut t'apporter de bonnes choses, mais comme je dis, c'est pas suffisant. La lithothérapie te le dit, ce n'est pas suffisant. Le port de pierre n'est pas suffisant. Ça peut t'aider, mais des fois, il y a de multiples choses qu'il faudra mettre en place. Et l'avis d'en plus d'un professionnel pour t'aider à guérir, etc. Selon les différents niveaux de conscience et selon le besoin, on verra ce qu'il y a de meilleur pour soi. Et il y a des personnes habilitées à t'aider en ce sens-là, de manière naturelle, de la même manière que tu ressens le besoin d'une personne habilitée à t'aider. Tu sauras à quel moment arrêter, mais à partir du moment où tu sais, tu dois continuer. C'est toi seul qui dois ressentir ce genre de choses-là. C'est pas à quelqu'un de te dire, ah ouais, va voir une guérisseuse, va voir un psychiatre, une psychologue, etc. Quand c'est selon les enfants, c'est pas la même chose. Tu sens que ton enfant en a besoin, le parent est là pour ça. Mais quand il s'agit de toi, c'est à toi de savoir quand tu es prêt. Et c'est la même chose, mine de rien, guérisseur, psychiatre. Si tu es prêt à entendre un certain nombre de vérités ou pas. Et qu'est-ce qui est plus bénéfique pour toi de comprendre, de réceptionner, etc. Parce que pour les personnes comme moi, je pense que j'ai fait un truc vraiment génial. Mais je pense parce que je me dirige de manière inconsciente vers des personnes qui ont cette sensibilité-là et qui sont dans cette compréhension de cela. Et c'est super important. Et je m'expliquais que ce soit dans le domaine d'aide médicale, que ce soit vers les magasins dans lesquels tu souhaites aller dans le moment présent, c'est à partir du moment que ça t'apporte de la positivité, c'est génial. Après, des fois, tu peux changer d'avis. Ça ne veut pas dire que tu as été forcément déçu ni quoi que ce soit. Parce que dans le moment présent, c'était important que tu te diriges vers cela, tu suis ta boussole intérieure. Tu le ressens, tu te promènes, tu sens que c'est positif. Même si la personne t'a dit qu'elle était là, quand tu te promènes, tu sais que c'est par là qu'il faut aller, tu te dis, ah non, elle m'a dit qu'elle était là, donc je vais quand même là. Et puis quand tu vois la personne, effectivement, elle était là. Suivre sa boussole intérieure. Ce qui est positif, ce qui est bon pour nous, en vrai. Après, c'est tout. Et peut-être que je n'aurais pas envoyé ce message-là, eh bien, je serais peut-être allée, j'aurais suivi ça, ma boussole intérieure, et ça je l'ai appris à travers mes voyages. Et ça te permet de mieux alterner entre les deux univers, l'univers méta-alien. Ça te permet, mais comme le créateur d'Apple a fait, c'est super important pour les enfants qui ce travail d'imagination et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est bénéfique. Et après, s'il le faut, faire le nécessaire à travers le smartphone, etc. Là, tu es vraiment plus fort. Mais il faut ce côté naturel. On le ressent, le corps les demande. Et c'est ça, être à l'écoute de son corps. Même si de prime abord,
quelqu'un va te parler comme ça, moi je t'en parle, tu vas me dire, ah ouais, ce sont pas mes croyances et tout, machin, être à l'écoute de son corps. C'est ça. J'essaie de les traduire. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui.